Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission dans laquelle nous allons enfin terminer le tirage que j'avais consacré à nos amis belges, à votre demande. Et cette émission est la dernière partie finalement que je vous avais promis, donc le lendemain de la diffusion de notre voyance sur les énergies belges. Et puis il s'avère que j'ai pas pris le temps, hein, et je tiens vraiment à m'en excuser. Je n'ai pas pris le temps de pouvoir terminer cette voyance. Alors, je vous invite bien évidemment à visionner, si vous ne l'avez toujours pas fait, la vidéo sur les énergies, sur les énergies pour nos amis belges. Et j'avais pris pour cela les oracles d'Amandine. J'avais pris 5 cartes de l'oracle, donc de l'oracle roi, 5 cartes de l'oracle des deux roses, et puis 5 cartes également de l'oracle donc des 3 chardons. On va reprendre tout de suite. Alors je ne vais pas reprendre ici rangée par rangée. Et ce qui va être intéressant de voir maintenant, ce sont les différentes associations que nous avons, mais colonne par colonne. Et c'est vrai que cette émission, j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt. Et puis, j'ai été pris par un certain nombre de choses, avec en plus donc les émissions désormais du soir pendant toute la période de l'Avent. Et puis pas forcément non plus le temps nécessaire pour pouvoir m'y consacrer pleinement. Alors ici, je vais terminer cette voyance par les associations, vous l'aurez compris, donc ligne par ligne, enfin colonne par colonne plutôt, parce que ligne par ligne on l'a fait dans la première, donc là je peux que vous inviter finalement à visionner cette vidéo. Et on va partir, je vais déjà vous remontrer les différentes cartes que nous avions eues, je les ai gardées bien précieusement, donc rangée par rangée. On avait commencé avec l'oracle roi, les forces de la nature, qui était suivies par la carte du tribunal. Nous avions ensuite en carte centrale la carte de la médiumnité. Nous avions l'entraide et la générosité qui vous symbolisent tellement, chers amis belges, comme toutes les personnes qui sont dans le Nord. On avait aussi le passé antérieur, avec la première rangée de 5 cartes composées uniquement avec l'oracle roi, c'est-à-dire le premier oracle d'Amandine. Ensuite, nous avions, avec l'oracle des deux roses, nous avions eu la carte de la femme. Nous avions eu la carte de l'humanité. Ensuite, la carte de la ruralité en carte centrale, la carte ici de la licorne, et enfin la carte du rejet. Pour terminer donc cette deuxième rangée. Avec l'oracle des 3 chardons, nous avions la carte cautérisée, la carte regardée. En carte centrale, nous avions la carte attaquée. Ici, nous avions la carte vissée. Et nous avions également, pour terminer, la carte fleurir. Fleurir qui finalement vient clôturer ce tirage et qui arrive justement. On commence par les forces de la nature et on finit par un refleurissement ici. Alors, je vais faire une petite synthèse par rapport à ce que nous avions pu voir, ce que nous avions pu aborder. Comme ça va nous mettre déjà, ça va nous faire déjà une piqûre de rappel. Et puis, en même temps, ça va nous permettre de pouvoir rentrer progressivement dans les différentes interprétations que je vous propose aujourd'hui. Alors, on va commencer par cet ensemble de cartes, 15 cartes, qui ont été révélées au cours de la première émission de ce tirage concernant donc nos amis belges. Et ce que nous avions vu, c'était que ces cartes, elles illustrent vraiment un chemin qui est complexe quand même, hein, mais qui est porteur vraiment de transformation, de guérison pour la Belgique.
Et on voit qu'à travers finalement les associations, je dirais, de cartes, hein, comme la nature, la femme, cautérisée, le tribunal, l'humanité, regardez, en carte centrale, médiumnité, la ruralité, attaquée, l'entraide et la générosité, la licorne vissée, passé antérieur, le rejet, et fleurir, eh bien, ici, on s'aperçoit finalement des grandes lignes, je dirais, de votre avenir, cher ami belge, dans le sens où les cartes centrales, donc médiumnité, ruralité et attaquée, elles illustrent pleinement, je dirais, des dynamiques qui sont essentielles pour comprendre la situation, je dirais la situation actuelle de la Belgique et des transformations, justement, des transformations qui sont possibles. Et cet ensemble de cartes, finalement, nous offre pleinement, je dirais, des indices sur les actions à entreprendre pour surmonter les défis, notamment et principalement les enjeux sociaux, économiques et politiques. Et on va commencer tout de suite par la première carte centrale, c'est-à-dire la médiumnité. La médiumnité, c'est une carte qui, chers amis belges ou frontaliers, qui vous invite finalement à écouter pleinement les signes et à percevoir aussi au-delà, je dirais, du voile de l'illusion, au-delà des apparences, et à comprendre surtout les énergies invisibles qui viennent façonner le présent. Et c'est une carte qui incarne cette capacité, je dirais, à pouvoir se connecter à un niveau beaucoup plus profond, je dirais à la fois collectivement et individuellement, dans le sens où, dans ce contexte actuel, qui est bien compliqué également pour vous, eh bien ce message, il est particulièrement pertinent parce que c'est faire face finalement aux crises multiples, économiques, sociales, écologiques. Eh bien, vous devez vous êtes amené à trouver des moyens de pouvoir vous connecter à une vision, je dirais, plus large, plus éclairée pour votre avenir. Et la médiumnité, c'est une carte qui appelle à écouter les aspirations profondes finalement du peuple et être à l'écoute surtout des besoins invisibles, des besoins aussi cachés de la société, de manière à pouvoir ouvrir les portes de la communication et de la coopération. Et on voit que les tensions qui régissent votre pays, les tensions bien sûr polypointiques actuelles, notamment celles qui sont liées aux inégalités sociales, aux tensions aussi communautaires, eh bien, ceci peut être résolu, je dirais, par une écoute, une position, une position d'écoute attentive et vraiment une conscience partagée du bien commun. Et ce qui signifie finalement qu'il sera crucial pour vous de pouvoir surmonter, je dirais, tout comme nous en France, l'individualisme, et puis d'adopter une approche plus collective et spirituellement aussi consciente. Que ce soit les médias, que ce soit la polypointique ou les différents leaders sociaux, eh bien ils seront amenés à éveiller, à incarner, je dirais, une conscience beaucoup plus unifiée et basée sur des valeurs de solidarité, de réciprocité et d'empathie. Ça, c'est vraiment un point important. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est quels que soient les pays euro.P1, eh bien c'est le pouvoir, c'est le gouv aujourd'hui qui ne correspond absolument plus à la réalité, je dirais, que nous vivons, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit sur les différents pays européens. Et puis la carte centrale, la carte de la ruralité,
elle est vraiment au cœur, au centre de ce tirage afin de mettre en lumière finalement ce retour vers des fondamentaux, c'est-à-dire la terre, la nature, et puis surtout un mode de vie, je dirais, plus simple, durable, c'est-à-dire que nous sommes amenés aussi, nous, à nous réinventer, à faire preuve de créativité, et la Belgique, comme je le disais, comme un grand nombre aujourd'hui de pays européens, eh bien, vous êtes confronté justement à des défis qui sont liés aussi à la transition, à cette transition écologique, à la perte bien sûr de la biodiversité, et puis à l'épuisement des ressources naturelles face à une urbanisation qui est excessive. Mais la carte de la ruralité, elle vient aussi et elle appelle, je dirais, à une revalorisation des régions rurales, des pratiques aussi agricoles, je dirais agricoles durables, et de l'autosuffisance. Et puis vraiment dans ce contexte économique où on le ressent, on le sait, on en voit tous les effets, où la mondialisation, elle montre aujourd'hui ses limites, et bien c'est une carte qui propose, je dirais, de chercher des solutions locales aux défis globaux. Et la ruralité, elle invite finalement la Belgique à réorganiser finalement ses structures économiques en privilégiant des solutions qui sont ancrées dans la proximité et la durabilité. Ça, c'est vraiment un point important, mais c'est un point aussi qui va concerner tous les pays européens. On voit notamment que c'est une carte qui nous montre que si nous voulons surpasser finalement les crises sociales, les crises économiques, les crises polypointiques actuelles, eh bien, la Belgique, elle devra faire face finalement à des choix qui sont difficiles, voire même, je dirais, des confrontations. Et ceci est important, la carte des confrontations avec attaquer. Mais je vais revenir sur la carte de la réalité dans le sens où je dirais que dans ce que je ressens finalement, dans les préoccupations finalement sociales, c'est-à-dire en matière aussi de précarité, c'est un appel finalement à une vie beaucoup plus locale, c'est-à-dire à la promotion aussi de circuits courts. N'oublions pas les petits, les éleveurs, les maraîchers locaux, toutes ces personnes qui travaillent la terre, mais de manière locale. Et donc, évidemment, on est amené aussi à pouvoir consommer, je dirais, consommer local. Et ça, c'est important. Et je dirais qu'il sera vraiment nécessaire de pouvoir rééquilibrer ou tenter de rééquilibrer les ressources entre les régions urbaines et les régions rurales, notamment, je dirais, en favorisant des politiques publiques qui soutiennent activement, qui soutiennent pleinement les zones rurales qui sont les grandes oubliées, tout en répondant bien sûr aux besoins des populations urbaine. Et je reviens sur la carte attaquée qui est importante. La carte attaquée, c'est une carte de défi, pleinement, mais aussi, je dirais, d'énergie. Il faut de l'énergie pour affronter ces défis, qui appelle pleinement à ne pas se laisser submerger par les obstacles, ce qui signifie finalement que la Belgique, elle devra prendre des mesures qui seront courageuses, dans les domaines sensibles comme la réforme fiscale, la politique aussi migratoire, et puis la réforme des institutions. Et attaquer nous dit aussi que la Belgique, elle doit aujourd'hui, et ceci va vraiment s'amplifier dans les mois à venir, eh bien, elle doit lutter contre les injustices sociales qui, on ne va pas se mentir, tout comme nous, en France, qui gangrènent finalement certaines parties de la population. Et les tensions, je dirais,
interne qui existe depuis des centaines d'années en Belgique, c'est-à-dire, j'entends par là la division entre le nord et le sud du pays, les inégalités aussi entre différentes communautés linguistiques, culturelles, eh bien, nécessiteront des réformes structurelles, mais importantes, et je dirais même radicales. Et c'est ce processus d'attaque, bien sûr, qui pourrait être difficile, mais je pense qu'il sera inévitablement nécessaire pour pouvoir avancer et reconstruire une société plus équitable et plus résiliente. Alors maintenant, on va regarder ici, par rapport à cette première colonne, qui est composée par la nature, la femme, écotérisée. Et cette association de cartes, finalement, elle renforce le message de guérison, finalement, par les processus de la nature. C'est-à-dire que la carte de la nature, elle va tout balayer, comme moi je viens de faire, sur son passage. Et il va y avoir effectivement un vent de changement. Il va falloir passer par ça, par les forces de la nature, pour pouvoir atteindre le refleurissement, quelque part. Donc, je dirais que on a aussi ce renforcement par rapport à ce que nous évoquions dans l'émission précédente, à savoir renforcement de ce message finalement de guérison par la nature, et puis l'importance de la sagesse féminine dans ce processus. La nature ici, c'est une carte qui vient symboliser la puissance des éléments, des cycles naturels, je dirais qui, tout comme la société, subissent pleinement des perturbations qui finissent par retrouver un équilibre. Je pense que vraiment, vous réussirez à retrouver cet équilibre. Et les crises actuelles, quel que soit le domaine, on pourrait parler encore une fois de crise économique, de crise sociale également, elles nécessitent vraiment un retour à des valeurs de simplicité et de durabilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer finalement de mener la vie telle que nous la menions avant, je dirais, l'apparition de toutes ces mesures liberticides qui ont été liées et qui sont liées pleinement à Mister Coco. Il va falloir faire le deuil de ce que nous avons connu. Ça, inévitablement, on ne retrouvera jamais ce que nous avions connu auparavant. Donc, tout ça, ça nous pousse finalement à pouvoir nous réorienter, nous réinventer. Et je dirais que la carte de la femme, elle vient symboliser finalement la sagesse, elle vient symboliser aussi l'intuition, qui offre, moi je pense que vraiment il y aura un mouvement et un changement salvateur qui sera apporté par les femmes, peut-être par les mères de famille aussi, mais les femmes ont toujours contribué finalement à ces changements salvateurs. Toujours, et derrière chaque grand homme, on va trouver une femme d'ailleurs. Mais ici, on peut nous dire aussi que la femme en Belgique, et pour moi je pense notamment, je vous l'avais dit, à Oursulala, sera balayée ici par des notions de justice, inévitables. C'est-à-dire qu'elle va devoir faire face à son destin. On l'espère, en tous les cas. Et donc, la femme, c'est aussi cette énergie, de sagesse, d'intuition qui offre pleinement, je dirais, une voie à la guérison dans ce monde finalement qui semble de plus en plus et qui est de plus en plus fragmenté. Et elle invite la société belge finalement, et même la société, je dirais, beaucoup plus étendue, c'est-à-dire la société européenne, à réexaminer finalement les modèles de consommation et puis à privilégier des solutions holistiques qui sont empreintes de bienveillance et de coopération. Et puis nous avons la carte cautérisée qui est une carte importante également, très importante même, puisque la carte cautérisée, elle indique pleinement la nécessité. Cette nécessité aujourd'hui sur le continent
euro.p1, de pouvoir traiter, je dirais, les plaies. La femme est une plaie qui sera balayée. Hein. Entendez ici Ursulala. Hein. Et puis peut-être aussi en lien avec certaines personnalités polypointiques de votre pays que je ne connais pas. On revient à la carte cautérisée qui vraiment, comme je le disais, hein, qui met en lumière la nécessité de traiter les plaies profondes de notre société. Que ce soit en matière finalement de fracture sociale, d'inégalité économique ou de blessures aussi, hein, de blessures polypointiques. Et ces processus de guérison, bien sûr qui sont douloureux, mais ils sont nécessaires. Ils seront nécessaires pour permettre justement un avenir, et un avenir sain, un avenir stable. Et la Belgique, comme les pays finalement européens, devra accepter, on n'aura pas le choix, nous devrons accepter finalement de cautériser les blessures et les responsables polypointiques, peut-être à venir justement, seront confrontés et devront mettre en place des réformes profondes, de grande envergure, je dirais, pour restaurer à la fois la confiance et rétablir l'équilibre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir des personnalités qui vont être des sauveurs, non, mais peut-être des personnes qui sont issues finalement. Moi, je pense aussi que le système en lui-même, il est voué à être changé. Dans le sens où le système tel que nous le connaissons par ses représentants, eh bien ça ne peut plus continuer ainsi, ça ne peut plus tenir finalement. Et je pense qu'il y aurait une réforme aussi par rapport à ça, vraiment une grande modification par rapport aux gouves, hein, aux différents gouves et peut-être aux différents représentants aussi. On y vient tranquillement mais sûrement, et je pense que même si on n'en ressent pas les effets encore aujourd'hui, qu'on ne voit pas encore les choses bouger, les choses se mettront en place. Quand, par contre, ça c'est une autre question. La deuxième colonne qui est composée par le tribunal, l'humanité et regardez, eh bien ici, elles font aussi appel, je dirais, à la justice sociale, bien sûr, et puis à l'introspection collective. Le tribunal, il vient symboliser finalement le jugement, mais pas uniquement. Il vient symboliser aussi, je dirais, l'idée de responsabilité et de réconciliation. C'est-à-dire que dans nos pays où les inégalités, finalement, et les tensions sont de plus en plus marquées, eh bien cette carte, elle appelle à une évaluation, je dirais, intègre, honnête, des actions passées, des erreurs aussi qui ont été commises, et puis des engagements à prendre pour pouvoir avancer. Et ce tribunal, il peut se traduire, hein, et il se traduira par un examen, peut-être une mise en examen justement des politiques, également, je dirais, où il sera question précisément des injustices sociales, mais je pense également aussi par l'instauration, hein, d'un dialogue national sur les choix à venir. La carte de l'humanité en elle-même, c'est une carte qui nous parle de la nécessité finalement de repenser la solidarité, de repenser l'inclusivité. C'est-à-dire que, alors, je trouve que c'est assez limitant de parler uniquement de la Belgique parce que c'est vraiment tout le continent européen. En ce sens où votre pays, notre pays, devront porter un regard neuf sur ces structures qui ne peuvent plus tenir, sur ces structures de gouvernance et des répercussions finalement au niveau des égrégores sociétaux, de division, je dirais, concernant les relations entre les citoyens. Et il s'agit aussi, l'humanité, d'une invitation à adopter une approche plus humaine, plus empathique, plus collaborative également,
Je dirais dans les décisions, dans les décisions à la fois polypointiques et économiques. Et cela vraiment nécessite de réconcilier les différentes communautés et de mettre en place, hypothétiquement, des solutions sociales qui sont basées sur la justice et sur l'égalité. Et puis on a la carte regardée. La carte regardée, là aussi, comme son nom l'indique, c'est une carte qui nous invite à une introspection collective, à observer aussi attentivement, bien sûr, la situation, mais sans détour, c'est-à-dire à comprendre les racines des problèmes et à faire preuve, finalement, de patience et de sagesse. Et ici, on nous invite à nous regarder, nous, en tant que citoyens, nous regarder en face. C'est-à-dire que la Belgique, je pense, sera très certainement l'un des premiers pays à pouvoir commencer, après que la nature ou les forces de la nature aient fait leur travail, à identifier les solutions appropriées et à initier surtout un véritable processus de transformation sociale. Nous en France, on n'en est pas là, sachant que Vaseline Ier, dans l'une de ses dernières déclarations, a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à la dernière seconde. Bon, c'est pas prêt de changer chez nous, hein, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui sont en gestation aussi. La Belgique, quand même, en ce sens, sera très certainement, en tant que pays frontalier, l'un des premiers pays, justement, à initier ce processus de transformation sociale par des mesures innovantes, par des mesures quelque part salvatrices aussi, hein. Nous avons ensuite l'entraide et la générosité, la licorne évissée. Et ici, on nous parle finalement d'un message. C'est un message d'espoir et de solidarité. Cette association de cartes, elle appelle pleinement à l'unité, à la coopération, je dirais dans la construction de solutions collectives face aux crises. Il y a aussi cette association, elle vient souligner l'importance de la solidarité dans la résolution de problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Et la licorne, c'est aussi associé au rejet ici, c'est le rejet de toute cette forme de l'origine finalement de la gangrène qui s'est abattue sur nos pays, de ce pouvoir en place, hein, c'est le masque en latex aussi pour adultes, mais dans son sens premier, la licorne, c'est un symbole aussi, un symbole fort de pureté, géré aussi de potentiel infini, et puis de transformation, qui annonce pleinement des possibilités de régénération, même si ces possibilités, je dirais, nécessitent une approche qui est novatrice et audacieuse. Et quant à la carte ici, vissée, eh bien cette carte, elle vient nous dire que le travail à long terme, je dirais minutieux, pas mal, minutieux, patient, il est indispensable pour pouvoir garantir, je dirais, une stabilité durable et un avenir prospère. Et là, on a une très belle carte, en fait. C'est une très belle association, passer, rejet, fleurir. C'est ici, on termine par l'évocation, finalement, du temps de se détacher des anciennes façons de penser et d'agir, qui peuvent désormais, je dirais, et qui aujourd'hui
deviennent des obstacles. Et donc le passé, il vient représenter, je dirais, les schémas anciens, les problèmes aussi non résolus, hein, bien sûr, qui doivent être surmontés. Et puis on nous dit aussi qu'il y a trop longtemps que ça dure, cette petite mascarade. Et donc, ce que je disais, avant que je perde le fil, c'est vraiment schémas anciens, problèmes non résolus, mais qui devront être surmontés, je dirais, pour permettre pleinement une transformation. Et le rejet ici, il évoque un besoin de laisser derrière, finalement, soi, ce qui ne fonctionne plus, et de se libérer, de pouvoir se libérer justement des structures qui sont complètement has-been, never been, c'est-à-dire complètement dépassées. Finalement, au bout de ce processus, on voit quoi? De ce processus de rejet, on voit quoi? Eh bien, on voit la carte fleurir. Et la carte fleurir, elle annonce pleinement une période plutôt d'épanouissement, de renouveau pour la Belgique, qui sera marquée, je pense, par une société plus juste, plus inclusive et plus durable. C'est-à-dire que la Belgique refleurira de nouveau. Ici, par rapport à toutes ces cartes, il fallait que je fasse une synthèse. Je dirais que vraiment, toutes ces cartes, elles évoquent un chemin de transformation, de guérison, de reconstruction aussi pour la Belgique. Et les guides me disent qu'en utilisant finalement cette sagesse, en renouant aussi avec la nature et en réformant pleinement ces structures sociales, ces structures écono-miques, et puis en faisant preuve de solidarité, la solidarité qui est amplifiée et qui sera amplifiée, eh bien, le pays en lui-même, il pourra surmonter ses défis actuels et il pourra se réinventer. Et les cartes médiumnité, ruralité et attaquer au centre vraiment de ce tirage, eh bien, elles montrent quelque chose d'important. Elles montrent que la Belgique, elle doit puiser finalement dans sa capacité à écouter profondément, activement, à agir aussi de manière audacieuse, et puis bien sûr à se reconnecter à ses racines pour bâtir, je dirais, un avenir florissant, un avenir, c'est-à-dire plus harmonieux et résilient. Voilà ici ce que je pouvais vous dire pour terminer enfin ce tirage donc sur votre pays. Écoutez, j'étais ravi de vous retrouver. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Je pense fort à vous également. Et on se dit donc à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Et encore toutes mes confuses pour le retard pris, je dirais, dans le traitement justement de cette question que vous m'aviez demandé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.